Bonjour à tous, si vous souhaitez améliorer votre bien-être naturellement avec les cures de jus, si vous souhaitez apprendre à réaliser vos cures de jus en fonction de vos besoins, de votre vitalité, de vos objectifs et de vos contraintes, ma formation sur les cures de jus est faite pour vous. Elle est actuellement en promotion. Alors dans ce live, je vais vous parler des cures de jus, de ma formation, de pourquoi faire des cures de jus, quand, comment. Donc déjà pour commencer, je vais vous parler de pour qui est destinée cette formation sur les cures de jus. Donc elle est destinée aux particuliers qui souhaitent apprendre à réaliser des cures de jus pour eux et pour les autres, en réalisant ces cures pour améliorer leur bien-être et aussi pour profiter au niveau gustatif des jus. Dans cette formation, vous apprenez à créer vos recettes en fonction des saveurs et en fonction des notes, notamment notes de tête, notes de cœur, notes de fond, et selon vos goûts. Donc du coup, pour créer vos recettes selon vos goûts, je vous apprends à élaborer les recettes par rapport à vos goûts à vous. Selon les goûts que vous avez, si vous préférez du salé, du sucré, eh bien, dans la formation, vous apprenez à élaborer des recettes des différents types de saveurs et vous apprenez comment associer les saveurs entre elles. Ah, je vois qu'il y a du monde qui se connaît, bonjour à tous. N'hésitez pas à me faire un petit coucou. Ici, on parle de cure de jus. Donc, du coup, je vous disais, vous apprenez à élaborer vos recettes en fonction de vos goûts. En fonction de vos goûts, vous apprenez à comment réaliser les cures de jus pour que ce soit harmonieux au niveau gustatif, au niveau des différentes notes. Voilà, ça c'est pour le goût. Cette formation est également destinée aux thérapeutes qui souhaitent ajouter les cures de jus à leur pratique. Elle, elle implique les connaissances de la naturopathie au sens large, donc que ce soit la médecine chinoise, l'Ayurveda, les, les enseignements de la naturopathie en général. Et donc le côté holistique. Holistique, c'est quoi? Allez, bonjour. Le côté holistique est pris en compte. Donc le côté holistique, c'est quoi? C'est le fait de voir le corps comme un tout. Donc de voir l'esprit et le corps ne faisant qu'un. Parce qu'évidemment, selon vos humeurs du moment, vous n'allez pas forcément consommer les jus de la même manière, que ce soit à cause du symptôme de vos émotions. Par exemple, si vous êtes anxieux, si vous êtes stressé, si vous êtes énervé, eh bien, ça va cibler les neurotransmetteurs. Les émotions sont reliées à des hormones et ça va cibler un terrain. Donc vous allez apprendre à voir le pourquoi. Donc c'est pour ça que vous allez vraiment apprendre à élaborer vos cures de jus par rapport à vous et vos besoins. Parce que ce que va faire le voisin peut être bon pour lui, mais peut ne pas être bon pour vous. Tout est une question de terrain, et donc dans la formation, vous apprenez à faire avec tout cela pour faire les choses dans le sens du bien-être et pour ne pas faire d'erreurs qui peuvent être nuisibles du coup pour votre vitalité. Une cure de jus mal faite, notamment quand il s'agit de détox, peut être plus nuisible que bénéfique. Parce que si vous détoxifiez, vous allez remettre en circulation des toxines. Après, ces toxines doivent être éliminées par les portes de sortie, que sont les intestins, les reins, enfin les reins, euh, les urines en tout cas, par la peau, par les poumons, via la respiration. Donc si vous remettez en circulation plus que votre capacité adaptative, il va y avoir une file d'attente de toxines aux portes de sortie, et vous allez réingurgiter vos toxines, et du coup ce sera encore pire que si vous n'avez rien fait. Donc c'est pour ça que dans cette formation, vous apprenez à étalonner votre vitalité pour savoir jusqu'où vous pouvez aller et comment vous devez doser vos cures de jus. Et en fonction de la vitalité que vous avez, eh bien, vous allez apprendre à élaborer des conseils sur des jus à éviter, des jus à limiter, des jus à favoriser et en quelle quantité.
Donc n'hésitez pas à me faire un petit coucou, là, je vois qu'il y a du monde qui se connecte, bonjour à tous. Donc dans cette formation, donc, je vous disais, on parle dans un premier temps, on parle de la naturopathie en général. Vous apprenez des fondements de la naturopathie. Déjà, dans un premier chapitre, vous apprenez à faire connaissance avec les équipements, comment ça marche. Ensuite, dans le deuxième chapitre, on parle des molécules des jus. On parle d'abord de pourquoi les jus sont intéressants, dans quel contexte ils vont être intéressants. Et puis, on parle des molécules qu'il y a dans les jus, des bénéfices qu'on peut en tirer. Et donc, ensuite, nous parlons des différents courants de naturopathie, de comment adapter les cures de jus en fonction de ces courants-là. Donc la naturopathie, la médecine traditionnelle chinoise, l'Ayurveda. Et donc, et puis aussi la naturopathie moderne, hein, avec les tempéraments, etc., etc., quoi. Vous apprenez tout ça. Et ensuite, hein, il y a un autre chapitre qui parle de la vitalité. Et donc, c'est le cœur de la formation, puisque vous apprenez à étalonner la vitalité. Donc, je vous partage des questionnaires que j'ai confectionnés. Je vous apprends la vitalité des différents organes du corps. Parce que, comme je vous disais, on voit le corps comme un tout en naturopathie. C'est une vision holistique. Et donc, pour les organes du corps, c'est pareil. On va traiter un organe avec une vision large, comme on va le voir comme un organe interconnecté avec les autres organes. Et donc, vous apprenez à étalonner la vitalité, vous apprenez le fonctionnement de cet organe, et vous apprenez à étalonner cette vitalité. Donc, je vous ai partagé dans cette formation un questionnaire à chaque fois pour chaque organe. Selon le résultat que vous avez à ce questionnaire, vous avez un score, et selon ce score, vous savez si vous êtes très vitalisé, bien vitalisé, moyennement vitalisé, faiblement vitalisé, très faiblement vitalisé. Et donc, selon ce que vous obtenez, il y a des conseils tout faits, et puis des conseils aussi généraux pour vous expliquer comment orienter votre pensée, et comment orienter les dosages et votre gestion de vos cures de jus. Et donc, vous savez quel aliment il faut limiter, quel aliment il faut favoriser et en quelle quantité. Et donc une fois que vous avez fait ça avec tous les différents organes, les différentes vitalités de vos différents organes, et bien du coup vous avez plein d'instructions que vous devez synthétiser pour pouvoir ensuite faire vos cures de jus. Donc j'avais prévu de créer une application pour pouvoir synthétiser ça de sorte qu'on note tous nos scores dedans, et puis que ensuite en marquant nos préférences, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, et puis la façon, le type de cure que l'on souhaite, en termes de durée, de fréquence, d'intensité, etc. Salut David, moi c'est Jérôme, Maëlia. Bonjour Maëlia. Je disais, j'avais prévu de faire une application par rapport à ça, de sorte que selon nos préférences, en fait, on est juste à noter, et puis l'application fasse des programmes tout préparés en fonction des réponses qu'on aurait notées. Et je vous parlais de durée de cure, d'intensité de cure. Bon, ça, l'intensité, on voit ça avec le bilan de vitalité, parce que vous apprenez à faire un bilan de vitalité, comme je vous le disais. Et la fréquence aussi, mais il y a plusieurs, on a des orientations, mais il y a plusieurs solutions par rapport à vos contraintes, vos disponibilités tout simplement. Mais il y a plusieurs solutions en fait qui vous sont proposées en général. Enfin, ça dépend du cas, il peut y en avoir qu'une éventuellement. Mais voilà. Et la transition est toute trouvée pour vous parler
des formats des cures. Parce qu'il peut y avoir des cures de 2 jours, peut y avoir des cures d'une semaine, de 2 semaines, de 3 semaines. Et donc ça, c'est à voir avec le bilan de vitalité en amont. Et donc, selon votre vitalité, vous allez voir les possibilités que vous avez et celles qui vous sont à éviter. Enfin, celles qui sont à éviter pour vous, en fait, tout simplement. N'hésitez pas à poser des questions, hein. Je suis là pour y répondre. Et donc, ensuite, il y a un chapitre avec plus de 35 fiches de jus unitaire, avec les propriétés, les indications et les contre-indications. Parce que quand j'ai créé cette formation, je l'ai créée dans l'esprit d'expliquer les vertus traditionnelles des jus par par la science, tout simplement, parce qu'on pouvait trouver disponible sur le sujet par la science. Donc j'ai regardé énormément d'études scientifiques sur le sujet qui parlaient des jus et de leurs effets, et j'ai regardé beaucoup d'études scientifiques sur les compositions des jus, sur les molécules qui étaient contenues dans les jus, et donc pour expliquer les vertus des jus par la science. Parce que il y a eu un grand courant, une grande mode des cures de jus aux États-Unis, en Angleterre, au Canada. Mais la critique dans l'opinion publique des non-connaisseurs, c'était oui, mais ce n'est pas prouvé. Et donc du coup, j'ai voulu faire une formation où il y avait des choses qui prouvaient donc les bienfaits potentiels des jus. Et puis c'est aussi un cheminement personnel pour ma part parce que quand j'ai commencé à étudier la naturopathie, j'étais un grand fan des jus. Et étant fan de science aussi, eh bien j'étais un peu... je connaissais les vertus des jus, mais j'étais un peu frustré par le fait qu'il n'y avait pas plus que ça d'explications scientifiques sur les jus. C'était surtout des explications traditionnelles, du style le jus de pruneau est bon contre la constipation, et donc la tomate est bonne pour le système cardiovasculaire parce qu'il y a du lycopène, la carotte est bonne car il y a des caroténoïdes. C'était des choses un peu toutes faites, mais sachant que là on parle d'une molécule alors qu'il y en a plus de 4000. Sur les huiles essentielles, vous avez une molécule ou deux ou trois phares qui vont être marqués dans le schémotype. Mais on va analyser les effets de l'huile essentielle par rapport au prisme de sa composition totale. Il y a plus de 200-400 molécules, sachant que l'huile essentielle est tirée de la plante et qu'elle ne représente que 2 à 4%. Donc ça vous laisse imaginer la quantité de molécules qu'il y a dans un jus de fruits ou de légumes. Et donc j'ai créé cette formation pour pouvoir imiter l'aromathérapie et la gémothérapie qui, elles, ont expliqué les vertus traditionnelles, donc des huiles essentielles pour l'aromathérapie et des bourgeons pour la gémothérapie, qui ont expliqué leurs vertus par la composition biochimique et donc des études scientifiques, et qui ont fait des fiches à chaque fois pour chaque huile essentielle, chaque bourgeon, avec des propriétés, indications, contre-indications. Et bien donc là, le but était de faire la même chose, d'allier la science et le côté holistique, en fait. Parce que si vous tapez huile essentielle de lavande, de palmarosa ou n'importe quoi, en 2 secondes, vous allez avoir toute la composition. Sur un jus, ça va pas être le cas. Il y a certains jus pour lesquels on a une composition qui n'est pas exhaustive d'ailleurs. J'ai jamais vu de composition exhaustive. D'ailleurs, il y a des molécules qu'on n'a pas vraiment encore découvertes dans les fruits et les légumes. Et donc, vous n'allez pas avoir quelque chose d'exhaustif pareil. Et donc, c'est pour ça que j'ai regardé énormément d'études scientifiques pour me documenter. Au début, c'était pour moi. Et puis du coup, à la fin, j'ai amassé une énorme quantité. Et du coup, c'est pour ça que j'ai voulu créer cette formation. Quand j'ai fait cette formation, quand
quand je l'ai créé, j'ai fait la formation que j'aurais aimé avoir. Donc du coup, j'espère que vous allez pouvoir en profiter. Elle est très riche en enseignements. Et donc, si vous êtes thérapeute, vous pouvez utiliser cette formation pour après ajouter à votre activité les cures de jus, puisque vous apprenez à élaborer un bilan de vitalité, vous apprenez à faire des cures de jus en fonction de la vitalité de la personne, de ses objectifs, de ses contraintes, etc. Comme je vous ai dit au début. Et donc, je vous disais, j'en étais au chapitre sur les jus unitaires. Pour chaque jus, vous avez un chapitre, vous avez une fiche avec propriétés, indications et contre-indications. Donc, il y en a plus de 35. Après, vous avez aussi un chapitre sur les saveurs pour apprendre à élaborer les jus en fonction de vos goûts, pour qu'ils soient à votre goût et pour qu'ils soient aussi harmonieux en termes de saveur, de texture. Enfin là, du coup, au niveau texture, bon, c'est plus ou moins tout le temps la même chose, mais on peut quand même moduler un petit peu. Et il y a aussi un chapitre sur les micronutriments et donc aussi comment élaborer les cures de jus en fonction des micronutriments qu'il y a dans les jus et surtout en fonction de vous, votre terrain en termes de carence éventuelle. Est-ce que vous êtes carencé? Donc du coup vous apprenez à voir comment savoir si vous êtes carencé ou pas et du coup comment adapter votre consommation de jus en fonction de votre carence. Et en fonction aussi, il y a aussi quelque chose en fonction de vos problèmes émotionnels. Selon vos problèmes émotionnels, eh bien, il y a des conseils, des apprentissages pour vous apprendre, vous, à pouvoir faire des cures de jus aussi en fonction de ça. Et enfin, il y a un dernier chapitre avec les jus par affection, par problème. Particulière, sommeil, stress, règles difficiles. Donc voilà, pour la formation. Donc elle est disponible pour les particuliers, pour les thérapeutes. Ça peut être aussi donc pour les particuliers qui souhaitent juste retrouver la forme et qui apprendront à retrouver la forme grâce au jus et qui après pourront être autonomes pour créer leur cure de jus. En ce moment, elle est en promotion à moitié prix jusqu'à ce soir minuit. Donc si vous êtes intéressé, dépêchez-vous. Si vous voulez votre coupon de réduction, il faut me contacter, vous m'envoyez un message et je vous envoie un coupon de réduction donc, qui est valable jusqu'à minuit. Si je peux prolonger d'une journée éventuellement si jamais vous me contactez tard. Et puis que du coup c'est une question de minutes pour que ce soit fait. Là dans ces cas-là on peut s'arranger. Donc voilà pour ma formation. Alors, je vois un commentaire. Pourtant, la médecine traditionnelle utilisait bien les plantes. Oui, bah oui, oui. Et donc, comme les plantes ont été utilisées ensuite pour faire les médicaments, sur la phytothérapie, l'aromathérapie, pour l'aromathérapie et la gémothérapie, c'est venu un peu après les explications scientifiques. Mais pour la phytothérapie, avant la phytothérapie, c'était à la place des médicaments. Donc il y a quand même des études en phytothérapie, mais sur les aliments, parce que là du coup comme on parle de jus, on peut utiliser les plantes sauvages aussi pour faire les jus, mais il va falloir en utiliser des petites quantités, comme si on les prenait, il faudra les prendre au dosage qu'on prendrait en infusion. Faut pas en mettre trop parce que c'est puissant, donc faire attention. Et donc en phytothérapie, comme avant c'était utilisé à la place des médicaments, il y a quand même des études. Et puis en ce moment, il y a un essor aussi par rapport à ça, donc il y a aussi des études. Mais sur les fruits et les légumes, il y a pas tant que ça. Hein.
Il y a des informations sur les vitamines, les enzymes, les minéraux, etc. Ça oui. Après, sur les molécules bioactives, donc comme les flavonoïdes, les polyphénols, parmi ces familles-là, il y a donc les acides phénoliques, les anthocyanes, les tanins, les terpénoïdes. Après aussi, il y a une autre famille, c'est les saponines, les iridoïdes, donc qui font partie des terpènes, les lignines, les lignanes, pardon, là qui sont plus présents dans les racines. Par exemple, il y en a qui sont présents dans les crustacés. C'est des matériaux assez durs, et donc c'est plus dans les racines des plantes, c'est fibreux, et qui ont des vertus aussi bien spécifiques. Donc voilà pour la formation que j'ai nommée la jusothérapie sur les cures de jus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. N'hésitez pas à me faire coucou aussi, c'est toujours sympa. À commenter, à partager. Est-ce que vous avez des questions Dites-moi. En attendant, je peux vous partager la recette de mon jus phare qui est nommé le jus Jérôme. Pas par moi, mais par une connaissance qui l'a appelé comme ça. C'est un petit clin d'œil. Et donc, ce jus a des vertus énergisantes, vitalisantes, amincissantes si besoin. Je précise si besoin, parce que si votre corps n'a pas besoin de perdre du poids, vous n'allez pas perdre du poids forcément. Et des vertus aussi pour le bien-être en général, donc que ce soit par rapport à la pression sanguine, à la gestion du taux de sucre dans le sang, parce qu'il n'est pas sucré, et, aussi contre les ballonnements, les douleurs par rapport aux menstruations, les problèmes de cycle, par rapport au système hormonal, par rapport au stress. Donc il a vraiment un spectre d'action complet. Et à la base, quand je l'ai créé, c'était par rapport à des recherches sur le côté anti-âge, oxygénation du corps. Et en fait, comme je côtoyais quelqu'un qui avait besoin de perdre du poids, en fait, du coup, ça a dérivé sur la perte de poids et j'ai créé cette recette. Et donc, c'est la suivante. Vous prenez 3 branches de céleri, du coup, un concombre, un demi-citron, 7 brins de persil, un petit morceau de 2 cm par 5 de curcuma et idem pour le gingembre. Vous passez cela à l'extracteur de jus et vous avez votre jus. Vous avez approximativement 2 verres et demi. Après, ça dépend du type d'extracteur que vous avez. Plus vous avez un extracteur performant, et puis plus ça fait de jus. Donc du coup, et puis en plus de ça, l'extracteur performant, lui, il va durer beaucoup plus longtemps. Parce que moi, j'ai fait l'expérience d'en acheter un performant. Ça fait des années que je l'ai, il marche toujours. Pareil. Alors que j'en ai acheté des bas de gamme qui coûtaient à peu près 80 euros. Et en l'utilisant, moi, comme j'utilisais quasiment tous les jours, au bout de 6 mois, il était HS. Donc du coup, si on fait le calcul, si tous les 6 mois, il faut racheter un extracteur, au final, ça commence à chiffrer. Donc, et puis en plus de ça, vous faites moins de jus à chaque fois. Et donc, quand on connaît le prix des fruits et légumes, des fois, il y a certains jus, ça peut coûter 10 euros le verre de jus. Donc, c'est quand même pas négligeable d'avoir un appareil plus performant qui fait plus de jus. Donc, en fait, à la fin, à terme, eh bien, vous faites des économies en achetant un extracteur de jus performant qui coûte plus cher. C'est rentable sur la durée. Parce que si vous achetez par exemple un extracteur de jus entre 200 et 300 euros,
donc qui est l'entrée de gamme des hauts de gamme, eh bien, dans 2 ans, il marche encore. Et en même temps, vous avez économisé énormément d'argent sur vos cures de jus sur 1 an, 2 ans. Là, vous l'avez rentabilisé. Mais après, pour savoir si vous devez en acheter un comme ça va dépendre de comment vous voulez pratiquer les jus. Si vous pratiquez les jus que très occasionnellement, eh bien là, un petit extracteur premier prix pourra faire l'affaire. Mais si vous utilisez les jus quotidiennement ou quasiment quotidiennement, là, ce sera plus intéressant d'investir dans un plus cher, sachant que plus cher, par exemple, si vous en prenez un à 250 euros, c'est pas beaucoup plus cher que celui qui est à 80. Et pourtant, du coup, vous allez faire beaucoup d'économies. Et puis, en parallèle, vous n'allez pas le remplacer de suite. Alors que celui à 80 euros, au final, peut-être qu'en 2 ans, vous l'aurez acheté 3 fois si vous le rachetez le même à chaque fois. Et donc, au final, vous aurez presque perdu de l'argent si on prend en compte le prix des fruits et légumes. Alors que puisque vous devriez acheter plus de fruits et légumes. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça d'ailleurs? N'hésitez pas. Si vous souhaitez des conseils par rapport aux extracteurs de jus, je peux vous conseiller et je peux vous donner mon code promo parce que j'ai un code promotionnel pour vendre des extracteurs de jus de la marque Vidia. Donc c'est des extracteurs de jus d'entrée de haut de gamme. Et donc qui sont approximativement entre 300 et 400 euros. Vous avez un extracteur de jus horizontal, un extracteur de jus vertical. L'avantage de l'extracteur de jus vertical, c'est que vous n'avez pas forcément d'appuyer tout le temps pour que ça. Vous pouvez mettre comme ça, comme en fait il y a le conduit, puis après derrière un moteur comme ça a tendance à rentrer tout seul et puis c'est bon. Alors qu'avec l'horizontal, faut plus s'appuyer. C'est la seule. Enfin voilà, grosso modo, c'est ça la différence. Alors, quelle différence entre un blender et un extracteur? En fait, un extracteur, donc il va tourner, enfin il y a plusieurs mécanismes selon les différents extracteurs. Eh bien, l'extracteur de jus, il va avoir une vitesse de rotation lente pour pouvoir garder les enzymes et les vitamines, minéraux, etc. Donc si vous achetez un extracteur, enfin ça dépend quel type d'extracteur, mais si c'est un extracteur de qualité à vitesse de rotation lente, vous allez pouvoir conserver cela. Donc vous allez avoir un jus de qualité crue, alors qu'il est déjà prédigéré par donc l'extracteur. Alors qu'avec un blender, eh bien ça va chauffer déjà, donc vous allez perdre tout ce qui est enzymatique qui est détruit à partir de 40 degrés, vous allez perdre beaucoup de vitamines, et puis en plus de ça, on est sur autre chose. Le blender, lui, il fait des smoothies. C'est-à-dire, il reste encore un peu. Il reste les fibres insolubles. Bon, il y a les fibres solubles. Mais les fibres insolubles, celles qui sont dures, parce que les fibres solubles, c'est ce qu'il y a surtout dans les fruits. C'est pour ça d'ailleurs que les fruits sont plus intéressants à manger qu'à prendre en jus. Parce que les fibres n'ont que des fibres insolubles et pas. Des fibres solubles et pas de fibres insolubles. Et donc, en fait, avec le blender, vous allez précasser ces fibres insolubles, les rendant plus digestes, mais il y a toujours ces fameuses fibres insolubles. Et donc, ça fait quelque chose de beaucoup plus consistant que le jus, qui lui ne va garder que les fibres solubles. Et donc, comme vous allez garder que les fibres solubles, ça va être beaucoup plus digeste et donc voilà. Et donc le blender ça fait des smoothies, l'extracteur ça fait des jus. Et puis en plus de ça, l'extracteur lui fait des jus qui gardent les vitamines, les enzymes et autres micronutriments, alors que le blender lui va conserver tout ce qui est polyphénol, tout ça, les molécules plus complexes, mais il va éliminer tout ce qui est enzymes, vitamines. Et il y a aussi la centrifugeuse. La centrifugeuse, elle, va faire du jus, comme l'extracteur, seulement elle va avoir un système de rotation beaucoup plus puissant qui va faire que ça va chauffer, et puis qui va faire que là, du coup, on va perdre les vitamines et les enzymes aussi.
Et donc, si vous êtes intéressé pour que je vous conseille sur les appareils, vous pouvez me contacter, je peux vous conseiller, j'ai un code promo. Alors, c'est Jérôme Hérissé, en majuscule. Si vous voulez, si vous me contactez, je pourrais vous le donner les liens des extracteurs, vous expliquer. Je ferai sûrement une publication avec un lien vers les extracteurs en question et avec mon code promo qui vous permet d'avoir 10% de réduction. Donc il y a un extracteur de jus vertical, un extracteur de jus horizontal. Avez-vous des questions? N'hésitez pas à vous présenter. Merci pour ta réponse. Avec plaisir, je t'en prie. Donc je vous ai partagé ma recette de jus Jérôme. Donc ce jus-là va être idéal si vous avez des ballonnements. Si vous avez des ballonnements, si vous avez du mal à digérer, si vous avez du stress, si vous avez des problèmes de tension, de gestion du taux de sucre, si aussi au niveau rénal ça va pas, c'est pas la joie. Enfin, sauf si vraiment vous avez une insuffisance rénale, là faudra limiter parce qu'il va stimuler les reins. Donc du coup, si vous avez qu'un rein ou si vous avez une insuffisance rénale, je dis pas que vous pourrez pas en prendre, mais il faudra y aller très très doucement, voire même pas en prendre selon votre cas. Donc toujours à chaque fois s'orienter vers un médecin pour avoir des conseils médicaux quand il y a une situation qui l'exige. Et donc ce jus-là, il va comme avec le citron, avec le persil, avec le céleri et aussi... Enfin, le céleri un peu moins, hein, mais surtout citron, persil, ce jus-là va être antiseptique. Et bien du coup, si vous avez des ballonnements, ça va aider à calmer. Et comme il va améliorer la digestion aussi, ça va aider à calmer. En plus de ça, il est digestif, il stimule la digestion. Donc du coup, forcément, ça va améliorer le terrain digestif. Donc la cause, ça va aider à enlever la cause des ballonnements. Et en même temps, ça va traiter ces ballonnements qui sont une pullulation bactérienne et fongique. Comme vous avez des anti-infectieux dans le jus, ça va calmer. Et en plus de ça, comme je vous disais, ça améliore la digestion, ça améliore la vitalité en général. C'est un jus aussi qui est lipolytique, donc c'est-à-dire qu'il va aider à brûler les graisses. Il va aider à stimuler la lipolyse, la destruction des graisses, donc la fonte des graisses. Donc on dit qu'il est brûle-graisse, entre guillemets, hein, puisque du coup vous imaginez bien que ça va pas brûler votre graisse, mais ça va aider votre corps à lui brûler les graisses. Voilà. Avec le citron notamment, puis même tous les autres ingrédients. Et donc ce jus-là aussi va détoxifier le foie, donc avec tous les différents ingrédients. Et le citron va détoxifier le foie, le céleri va détoxifier le foie. Pour les reins, vous avez le persil qui est un grand spécialiste, le concombre, le céleri. Et ce qui est intéressant avec le céleri, c'est qu'il va stimuler la digestion, il va avoir un effet anti-anxiété. Bonjour, je vois Louisa qui dit bonjour, alors bonjour à toi Louisa. Et donc je disais, le céleri va avoir un effet anti-anxiété, il va stimuler le système nerveux parasympathique, qui est important pour et donc ne pas être stressé, être de bonne humeur, être bien. Il va aussi être bon par rapport au sommeil. Si vous avez des problèmes de sommeil, vous pouvez prendre ce jus. Il est assez à large spectre et en même temps, si vous avez des problèmes de glycémie, de taux de sucre, il va aider, il n'a pas de sucre et en plus de ça, il aide à la gestion du taux de sucre. Donc avec les différents ingrédients, notamment le citron, le céleri, le concombre, le persil. Et donc il aide aussi à détoxifier le foie. Donc je disais. Et donc, par rapport au céleri, au citron, et tous les ingrédients, grosso modo, hein, le persil est très antioxydant, il est oxygénant, riche en chlorophylle. Au niveau des reins, donc, comme je vous disais, il y a le persil, le concombre, le céleri.
Et aussi le citron, hein, qui est connu d'après des études pour prévenir les calculs rénaux et puis pour aider à dissoudre les calculs rénaux. Le concombre est intéressant parce qu'il permet d'apporter de l'eau, c'est très riche en eau, permet aussi de diluer, si mettons, parce que là je vous ai donné la recette, mais après si vous pouvez adapter le dosage à votre cas, donc c'est-à-dire que si vous avez besoin que votre jus soit moins chargé avec le céleri et le persil, vous pouvez mettre plus de concombre pour diluer. Il y a aussi la possibilité carrément de mettre de l'eau dans ces jus. Il y a plus, donc vous pouvez, il y a plein de façons d'élaborer les cures de jus. Donc au sens large, en fonction de l'intensité, de la durée, etc., du choix des jus, et puis aussi à l'échelle d'un jus. Voir comment vous le diluez, quelle intensité, quelle puissance il va avoir ce jus. Donc le concombre, c'est quelque chose d'intéressant pour ça, il peut permettre de diluer par exemple, parce qu'il a un effet en plus qui est très très bien au niveau anti-inflammatoire, mais sans créer de réaction de détox importante, ce qui est intéressant du coup pour diluer. Quand on veut notamment prendre un jus qui soit pas trop détox, parce que en fait pour élaborer vos cures de jus, ça dépend aussi de vos objectifs. Est-ce que c'est perdre du poids? Est-ce que c'est la gestion du stress? Est-ce que c'est mieux digérer? Est-ce que c'est la détox? Forcément, on n'axe pas pareil la cure de jus selon les cas. Donc est-ce que vous avez des questions? Et donc ce jus-là, le jus Jérôme, entre guillemets, eh bien, comme il va détoxifier le foie, il va aussi être bon pour tout ce qui va être problème immunitaire, inflammatoire, et puis aussi problème hormonal, parce que surtout quand pour les femmes qui ont des excès d'œstrogène ou trop pas assez de progestérone ou d'œstrogène, eh bien le foie en fait est responsable du métabolisme de la gestion enfin, il est responsable de la gestion des hormones sexuelles, à savoir qu'il va aider à éliminer l'excédent d'œstrogène, l'excédent de progestérone, parce que souvent les problématiques par rapport aux hormones féminines, en fait, ça va être lié à un excès de l'un par rapport à l'autre. Il y a le paramètre valeur absolue des hormones, est-ce que vous avez assez d'hormones, mais il y a aussi le facteur équilibre dans les deux. Si vous avez assez des hormones, mais que c'est déséquilibré en termes de quantité de l'un par rapport à l'autre, là vous allez pas être bien au moment des règles notamment. Et d'ailleurs, souvent les règles douloureuses, c'est lié donc à une toxémie, hein, mais qui va influer sur le système hormonal, mais c'est lié aux hormones déréglées, avec un manque de progestérone par rapport aux oestrogènes. Et donc du coup, ce jus-là, comme il joue sur le foie et son métabolisme, il va aider le foie à être performant pour pouvoir bien équilibrer les choses. Donc forcément, tout ce qui va être aussi migraine hépatique, tout ce qui va être taux hormonal, ça va être beaucoup mieux parce que vous allez avoir un foie qui va être plus performant. Quand on le prend en bon dosage, évidemment, du coup, c'est tout l'intérêt de cette formation. La jusothérapie, qui est en réduction de 50% du coup, jusqu'à ce soir. Parce que quand vous faites des cures de jus, si vous vous détoxifiez trop puissamment, du coup ça va éteindre le foie, parce que le foie, quand vous détoxifiez le foie, il y a un relargage de toxines qui se fait, donc si vous le détoxifiez trop, ça va trop le stimuler, et du coup en fait ça va faire bouf, ça va redescendre, et donc ça va être pire que mieux, puisque vous allez réingurgiter vos toxines, donc c'est pour ça que il faut y aller de manière adaptée à soi, et comme ça se passe de manière harmonieuse, on développe la vitalité. Avec le foie qui est plus performant, forcément, la gestion des hormones est meilleure. Parce que celui-ci gère la gestion hormonale. Et sachant en plus que pour une même problématique, il peut y avoir des terrains différents. En général, ça se regroupe plus ou moins, mais il peut y avoir des terrains différents et donc une façon différente de réaliser sa cure de jus pour pouvoir solutionner les choses. Et donc c'est pour ça que la formation est intéressante pour vous apprendre à gérer en fonction de vous votre cas, d'analyser où est le problème, le pourquoi, et ensuite d'élaborer la cure en conséquence.
Donc, il va traiter le foie, il va traiter les reins en les stimulant, ce jus, le jus Jérôme, et en parallèle aussi, si vous avez des problèmes articulaires, des douleurs, eh bien il va aider. Il va aider dans la gestion des douleurs. Il va aider pour avoir un meilleur système immunitaire. Si vous avez des spasmes, il va aider. Il est antispasmodique, il est avec le céleri, le persil, il y a notamment une molécule dedans qui s'appelle l'apigénine, qui est antispasmodique, bien pour la gestion des hormones, bien pour le côté douleur. Et puis il aide aussi à réguler les règles trop abondantes, pas assez abondantes. Alors attendez, j'ai vu qu'il y avait une question. Louisa, bonjour, quel jus pour l'insomnie? Merci, bonne soirée. Alors pour l'insomnie, il y a un jus là qui est un jus unitaire, c'est le jus de cerise. Le jus de cerise acidulé est un jus qui a été démontré comme stimulant la production de mélatonine. Alors il contient de la mélatonine, mais ses vertus sur la mélatonine ne sont pas expliquées uniquement parce qu'il contient de la mélatonine. Pourquoi? Parce qu'il ne contient pas assez de mélatonine pour expliquer ses effets. Donc ça veut dire qu'il stimule la production endogène du corps, donc naturelle du corps, à sécréter de la mélatonine. En plus de ça, donc par quel mécanisme, là la science ne le sait pas, mais ça a été démontré par des études. Et donc le jus de cerise, tu prends un verre avant d'aller te coucher, sinon, faut faire attention que ce soit des cerises mûres, hein, parce que sinon c'est très acide, ça peut donner la diarrhée. Mais sinon, un jus, pomme, carotte, tout ce qui va être doux, apaisant pour les muqueuses. Donc pomme, carotte, banane, même. Enfin là du coup c'est sucré, hein, mais bon. On parlera d'ailleurs de cette question sur le sucre. Même, enfin là du coup c'est sucré, hein, mais bon. On parlera d'ailleurs de cette question sur le sucre. C'est pour ça que les anciens disaient que le lait était bon pour aller dormir, parce que ça fait une couche protectrice qui fait du bien. Donc quand on est bien en dedans, bah, du coup on dort mieux, c'est plus facile. Et puis après il y a le côté moléculaire des neurotransmetteurs, etc. Donc là du coup la cerise intervient là-dessus, sur le côté moléculaire, plus que sur le côté apaisant. Même s'il y a aussi un petit côté apaisant, parce qu'il y a des tanins qui aident à resserrer les pores. Et donc voilà. Et donc pomme carotte, super. Sinon tout ce qui va être céleri, concombre. Donc par exemple le jus Jérôme tu peux le prendre, seulement t'enlèves le persil, le citron, et puis le curcuma, gingembre. Donc tout ce qui est un peu irritant. Donc voilà, concombre, céleri, tu peux me rajouter pomme, concombre, céleri, pomme, ou concombre, céleri, pomme, carotte, tiens, comme je parlais de pomme, carotte. Ok, merci beaucoup. Avec plaisir, je t'en prie. Et d'ailleurs, donc le céleri, tout à l'heure, j'en parlais pour le jus Jérôme, ça aidait à aller dormir. Concombre, céleri, ils aident à calmer le système, à détendre le système nerveux. Il y a aussi cet aspect-là. Donc il y a l'aspect apaiser les muqueuses, il y a l'aspect purement biochimique avec les neurotransmetteurs pour avoir pour la mélatonine, lié à la mélatonine, et il y a le côté nerveux, du coup qui est lié aux neurotransmetteurs aussi forcément, mais et donc ça aide à calmer, ça aide à réguler l'inflammation. Autre paramètre, l'inflammation. C'est pour ça aussi que notamment que le docteur Raoul disait que le Doliprane était un somnifère, parce que forcément quand on calme l'inflammation, ça aide à aller dormir. Et donc comme c'est un jus anti-inflammatoire, les jus que j'ai cités, c'est anti-inflammatoire, donc forcément ça aide à aller dormir. Après par exemple, je disais d'enlever les gingembre curcuma qui eux sont spécialistes anti-inflammatoires, mais parce que oui ça aide sur l'inflammation, mais en même temps comme ça va piquer, c'est piquant, ça réveille un peu. Donc c'est pour ça qu'on limite cela. Donc voilà, y a-t-il d'autres questions? D'ailleurs, Louisa, n'hésite pas si tu as d'autres questions, hein. C'est un plaisir d'y répondre, je suis là pour ça. Et donc je disais que nous allions revenir sur la gestion du taux de sucre, sur la quantité de sucre, sur le fait qu'il y ait du sucre ou pas dans les jus. C'est-à-dire que je voulais dédiaboliser
le sucre dans les jus, bien que je conseille de limiter les jus de fruits dans les jus, parce qu'il faut limiter l'apport en sucre, parce que trop de sucre c'est mauvais, ça fait un déséquilibre dans l'alimentation, et puis après ça fait du gras. Mais c'est trop diabolisé à mon goût, je vais m'expliquer. À savoir que quasiment tous les fruits améliorent la glycémie sur le long terme en jus, je le précise en plus. Donc quand je dis améliore la glycémie, c'est qu'évidemment, forcément, ça fait un pic glycémique quand on prend le jus de fruits, c'est obligé. Puisqu'il y a du sucre qui arrive dans le sang, et après, il faut que ça passe du sang aux organes. Enfin, aux organes, ou alors au foie pour être stocké. Et donc, forcément, ça fait un petit pic glycémique, mais plusieurs études donc d'ailleurs, ont montré que les personnes qui prenaient du jus de fruits, et je parle de jus de fruits naturel, fraîchement pressé, pas du jus de fruits industriel avec des sucres ajoutés, là ça marche pas, eh bien voyaient leur glycémie s'améliorer avec ces jus-là. Et du coup, les chercheurs ont été surpris. Là, je pense notamment à une étude sur le jus de pomme. Ils pensaient que le jus de pomme, qui est très sucré, ils pensaient qu'il allait y avoir un énorme pic. Et ben non, il n'y a pas eu de pic. Et ils se sont remarqués que juste après le jus, les gens avaient une meilleure glycémie que les gens qui n'avaient pas pris de jus. Pourquoi ? Parce que, en fait, vous avez un sucre ramifié dans les jus de fruits. Ramifié, c'est-à-dire qu'il est relié à des molécules, soit directement par des chaînes ensemble, reliées à des molécules bioactives qui, elles, améliorent la signalisation cellulaire, le fonctionnement cellulaire au sens large, donc au niveau immunitaire, inflammatoire, au niveau de la communication intercellulaire, et puis aussi au niveau de la glycémie, au niveau hormonal, enfin tout, ça améliore le fonctionnement de la cellule. Et le corps est une magnifique machine intelligente, et la nature est une magnifique création qui fait que, en fait, il y a communication entre ces molécules naturelles et le corps. Le corps les reconnaît. Et en fait, elles aident la gestion de la glycémie, des pics d'insuline. Et donc, au final, quasiment toutes les études que j'ai vues sur les jus postprandial, c'est-à-dire de glycémie après le repas, étaient favorables pour les jus. Et donc, ça tord le cou aux idées reçues qui sont matraquées un peu partout, comme quoi il faut surtout pas prendre de jus de fruits parce que c'est mauvais. Oui, ça va être mauvais si c'est pris en excès. Dans les jus, de manière générale, dans les cures de jus, il est recommandé de limiter à peu près un quart la consommation des jus de fruits et de ne pas prendre de jus de fruits seul. Oui, mais seulement, ça va dépendre aussi du fruit. Par exemple, là je parlais de l'exemple du jus de cerise, eh bien c'est pas forcément plus sucré que ça, il n'y a pas de souci. Puis après, en plus du sucre, il y a un autre paramètre, c'est l'acidité que le corps doit digérer, donc ça c'est aussi à étalonner par rapport à votre vitalité. Donc, moins vous êtes vital, et puis plus il faut y aller doucement. Et donc, il va pas y avoir autant de problèmes que ça par rapport à la glycémie, par rapport au jus de fruits. Et puis même par rapport à l'obésité, parce que moi personnellement, j'ai jamais vu quelqu'un qui me disait je suis devenu obèse parce que j'ai fait des cures de jus de fruits, je prenais que des jus de fruits et je suis devenu obèse. J'ai jamais vu ça, personnellement. Moi personnellement, j'ai déjà pris des jus de fruits, je remarquais pas que je grossissais plus que ça. C'est pas pareil en fait. Ça va faire du gras forcément, mais en fait, comme ça améliore la signalisation cellulaire, le côté inflammatoire, immunitaire, etc., dans cette étape de création de gras, ça va être une création de gras qui va être beaucoup plus saine, ça n'a rien à voir. Parce que ce qu'on oublie aussi, c'est que le problème avec le sucre industriel, c'est que lui, il va créer des problèmes au niveau de l'insuline, de la glycémie. Lui, il va créer de l'inflammation. Lui, il va aussi, en plus, être associé à de la malbouffe en général. Et du coup, ça va créer de l'inflammation sur le foie, qui va créer des dysfonctionnements du foie, qui peut aussi ensuite créer du foie gras, par exemple. Et en fait, avec les jus, déjà, il y a amélioration de la glycémie, amélioration des pics d'insuline, parce qu'il va aider à sécréter mieux l'insuline,
Puis aussi, il va aider à ce que le corps soit plus sensible à l'insuline, donc il y aura besoin de moins d'insuline, sachant que l'insuline est un précurseur du système nerveux. La glycémie, c'est un précurseur du système nerveux. Pourquoi? Parce que si on veut avoir une glycémie bien, s'il y a trop de glycémie, le corps s'emballe, sécrète de l'adrénaline et fatigue. S'il y en a pas assez, pareil. Et en fait, en général, quand il y a vraiment trop, le corps s'affole, et donc il va s'affoler dans l'autre sens. Ça va refaire un affolement, et puis jusqu'à ce que ça revienne à l'équilibre. Et donc, les jus limitent ça. Et en plus de ça, comme ils limitent l'inflammation, eh bien, et comme c'est cette inflammation qui va créer les problèmes, notamment de foie gras, de mauvaise gestion du gras, du sucre au niveau du foie, ça va surtout être l'inflammation. L'inflammation qu'on va avoir avec le sucre industriel, alors que là, on ne l'aura pas, ce sera du gras plus sain, sachant que avoir du gras en soi n'est pas forcément mauvais pour la santé, ça c'est mauvais quand il y a un excès, quand il y en a vraiment trop, mais même dans ce cas-là, ce qui va surtout être mauvais, ça va être l'inactivité et les problèmes cardiovasculaires. Or justement, les jus de fruits apaisent le système cardiovasculaire. Ils sont bons pour le système nerveux. Et, euh, et donc, ce qui est la grosse problématique quand on a un excès de poids, ça va plus être les conséquences. Parce que ça va plus être la malbouffe, le fait d'être inactif, le fait donc d'avoir de la malbouffe, comme je disais, d'avoir de l'inflammation, le stress psychologique. Et les jus aident au niveau psychologique aussi. Donc du coup, pour résumer, il ne faut pas en prendre trop, il faut quand même limiter à un tiers quand vous en mettez, et d'ailleurs idéalement même vaut mieux pas en mettre. Donc je vous fais pas l'apologie des jus de fruits, à vous dire qu'il faut prendre des jus de fruits, c'est génial, et qu'il faut en prendre tout le temps. Je ne vous dis pas ça, mais je contre-argumente par rapport aux accusations grossières sur les jus de fruits. Et donc pour restaurer un peu l'image des jus de fruits, mais tout en vous disant qu'il faut limiter les jus de fruits, il faut éviter d'en prendre seul. Ça doit rester à cadre occasionnel pour un plaisir gustatif, mais ça doit pas être pris. Vous devez pas vous prendre que des jus de fruits. Vous devez pas prendre trop de jus de fruits, quoi. Ça doit être occasionnel. Et puis, par exemple, là, quand c'est du jus de cerise, parce que c'est pour aller avant d'aller dormir, eh bien, là, étant donné qu'en plus il n'est pas sucré, il n'y a pas de souci. Mais, euh, mais sinon, il faut faire attention. D'ailleurs, tout à l'heure, je sais pas si j'ai donné une recette avec cerise et céleri aussi. Parce que sinon, il y a moyen de faire céleri, concombre, cerise. Voilà, bon, c'est la petite parenthèse. Elle est refermée. Donc, euh, donc voilà. Pour les jus de fruits, à limiter à un tiers si vous en mettez. Et le jus de fruits seul est à éviter. Et ça ne doit être que pour un plaisir gustatif qu'occasionnellement. Voilà, ou sauf s'il n'est pas sucré. Mais voilà, faut quand même limiter le sucre parce que même si du coup ça va pas provoquer la même inflammation dans le foie, ça va quand même faire un gros arrivage de sucre et donc potentiellement de stockage de graisse. Donc voilà, du coup, voilà pour le sucre. Est-ce que vous avez, enfin le sucre dans les jus? Est-ce que vous avez des questions? D'ailleurs, je vous disais qu'il était ramifié, c'est-à-dire que vous avez la molécule de sucre rattachée directement à des molécules bioactives, donc polyphénol, flavonoïdes, etc. Mais après, vous avez aussi des sucres, des fois, qui vont être tout seuls. Parce que quand c'est ramifié, que vous avez la molécule de sucre, hop, directement attachée à une molécule bioactive, on appelle ça un glycoside. Un glycoside, pardon. Après, d'ailleurs, souvent, les molécules sont sous cette forme-là, le corps les digère. Mais même si ils n'étaient pas rattachés, s'il y a du sucre et puis la molécule à côté, il y a quand même la molécule avec, qui est à côté, qui n'est pas rattachée, mais qui est à côté, et donc qui a son effet. Et j'ai posté il y a quelque temps une image d'une molécule de sucre vue au microscope. Alors il y avait une molécule de fruits de légumes, enfin de fruits, et puis une molécule de sucre industriel. Et on voyait que c'était tout vide à l'intérieur de la molécule de sucre industriel, alors qu'à contrario, sur la molécule de jus de fruits, eh bien, on voyait plein de vie, ça avait rien à voir. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas.
Avez-vous des questions? Je vous rappelle que ma formation est à moins sur les cures de jus et de légumes est à moins 50% jusqu'à ce soir minuit. Donc si vous avez envie de l'intégrer, contactez-moi. Vous devez me contacter pour que je vous donne le coupon de réduction des moins 50%. Sinon, si vous allez sur mon site hérissierjérôme-naturopathe.com, vous allez voir que la formation est à son prix normal de 300 euros. Donc du coup, en me contactant, vous obtenez le coupon et vous pouvez l'avoir à moitié prix, c'est-à-dire à 150 euros. Jusqu'à ce soir minuit. Alors, on me dit que je dois actualiser, sinon le live va prendre fin. Donc voilà, c'est fait. Voilà, avez-vous des questions? Ah oui, tout à l'heure j'ai vu une question, je crois que dans l'élan j'ai oublié de répondre. Alors attendez. Oui, quel jus pour la détente? Alors pour la détente, potentiellement tous les jus sont antidépresseurs. Seulement, il y en a des, je vais dire deux réponses. Alors, une directe par rapport au côté antidépresseur plus prononcé. Donc là tout à l'heure je parlais du jus de cerise, très bon. Les jus d'agrumes pour la détente, céleri, concombre. Là c'est plus pour calmer, mettre en mode repos. Après, les jus de fruits rouges, enfin du coup, par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, à mettre avec des jus de légumes. Et puis donc aussi, oui, la chlorophylle, et donc les légumes verts, associés donc des baies, des fruits rouges, des légumes verts, ou que des légumes verts. Par exemple, le céleri, donc, il va aider à détendre le système nerveux, et il va avoir un effet stimulant sur le système nerveux parasympathique, qui est le système nerveux de la détente, et donc il va être stimulant tout en étant apaisant, parce qu'il stimule le système nerveux parasympathique, qui est celui de la détente. Et après aussi, donc là, ça c'est la première réponse avec le côté plus symptomatique. Ah oui, non, j'oublie tout ce qui va être le noni par exemple, qui lui est un antidépresseur puissant. Par exemple aussi, il y a le jus d'asperge. Le jus d'asperge, bon, au niveau goût, ça plaît pas forcément à tout le monde, mais c'est un antidépresseur. Jus de tomate très riche en glutamine, précurseur du GABA, du glutamate. GABA, en fait, GABA, glutamate, c'est les deux chefs d'orchestre du système endocrinien. À savoir que le GABA, c'est pour détendre tout. C'est-à-dire quand vous sécrétez du GABA, ça détend l'effet de toutes les autres hormones. Donc ça va vous mettre en mode repos. Alors que le glutamate, lui, il fait stresser. Et donc notamment avec une alimentation pas terrible, avec de la malbouffe, on va stimuler le glutamate et du coup ça fait que on a trop de glutamate. Et puis là par contre c'est la super excitation, on n'est pas bien, on est chez les enfants par exemple, eh bien ça fait des enfants colériques, qui partent dans tous les sens, qui n'écoutent rien. Et d'ailleurs, le glutamate est utilisé dans les produits de malbouffe, notamment les pizzas, pour donner envie de manger. Parce que c'est un stimulant, du coup ça donne envie d'en reprendre d'autres. Il est utilisé sous la forme de glutamate monosodique, par exemple, et qui est du coup est neurotoxique, puisque ça va faire avoir trop de glutamate. Donc là, la tomate, elle, c'est de l'acide glutamique qu'elle a beaucoup. Et là, du coup, c'est de manière saine. C'est pas comme avec la malbouffe où c'est du glutamate monosodique. C'est parce qu'on peut avoir une carence, parce que cet acide glutamique va aider à faire soit du GABA, soit du glutamate. Et du coup, il y a un côté régulateur. Comme c'est une plante, ça va aider à réguler, ça va aider à calmer. Et donc voilà, là pour le symptomatique, je vais me contenter de ça. Et deuxième réponse, c'est adapté à votre terrain. C'est-à-dire que pour la détente, faut voir le pourquoi vous êtes stressé. Est-ce que le microbiote, parce que le microbiote a un rôle énorme dans les émotions, est-ce que ça va être le microbiote, auquel cas vous mettez un jeu pour le microbiote? Est-ce que c'est que vous êtes beaucoup trop intoxiqué? Parce que d'ailleurs en Ayurveda, le stress, c'est lié aux amas, ce qu'on appelle les amas, les toxines.
Et donc, il faut se détoxifier. Et donc, comme je vous disais, il faut faire ça dans les règles de l'art. Donc, prenez ma formation si vous voulez. Vous détoxifiez bien. Et donc, ça va être se détoxifier dans ce cas-là. Est-ce qu'il y a un problème au niveau nerveux? Donc là, dans ces cas-là, on prend des jus liés au système nerveux. Est-ce qu'il y a de l'inflammation? Souvent, quand on est trop stressé, c'est lié aussi à de l'inflammation. On va prendre des jus par rapport à ça. Est-ce qu'on n'a pas les parois, les muqueuses digestives irritées? Excusez-moi. Et bien dans ce cas-là, on va traiter ça. Voilà. Donc, pour les muqueuses irritées, j'ai déjà répondu tout à l'heure. Vous avez tout ce qui va être jus de concombre, jus de banane aussi, pour redire un fruit. Enfin, quelque chose, tout ce qui va être apaisant. Jus de banane aussi, pour redire un fruit. Enfin, quelque chose, tout ce qui va être apaisant. Qui est aussi apaisant au niveau des muqueuses, pardon. Voilà, il y a pour ce qui est, il y a pour la question des muqueuses aussi, il y a pomme carotte épinard. Bon après, attention aux jus aussi qui sont riches en acide oxalique comme les épinards, ça peut créer des calculs rénaux si vous en prenez trop. C'est bon à savoir si vous prenez tous les jours un jus avec des épinards, par exemple. Et donc si c'est enfin donc là du coup j'ai dit pour les muqueuses, pour le système nerveux, c'est pour l'inflammation, bah du coup les jus que j'ai traités précédemment ça joue aussi. Si vous n'êtes pas irrité des muqueuses, enfin si c'est pas trop irrité que vous supportez, vous pouvez rajouter curcuma, gingembre, qui sont des anti-inflammatoires et des antidépresseurs de premier plan. D'ailleurs, des épices par exemple comme la cannelle, bah vous pouvez quand même l'intégrer au jus. Ah oui, au fait, pour le côté détente, j'ai oublié la vanille. Vous pouvez faire des jus en mettant des gousses de vanille, qui en plus du bon goût apportera un côté antidépresseur. Et aussi, qui en plus du bon goût apportera un côté antidépresseur. Et aussi, concombre. Cannelle concombre, c'est pas forcément l'association qui fait rêver tout le monde, mais c'est parce que là, je vous donne un exemple de quelque chose de très juteux. Pourquoi? Parce que en broyant, par exemple, les bâtons de cannelle, eh bien, comme elles vont être broyées avec quelque chose de très liquide, tout de suite, les arômes ils vont se mettre dans ce liquide-là, et donc vous allez quand même bénéficier de ces épices-là. Voilà, donc j'ai vu un commentaire qui disait merci tout à l'heure, mais là je le retrouve plus. Ah non, bah je sais pas. Ah oui, merci beaucoup pour la réponse. Bah, avec plaisir, je t'en prie. Y a-t-il d'autres questions? Je suis là pour y répondre, donc profitez-en. Alors, y a-t-il des questions? Sinon, si pas de questions, je vais arrêter le live. Donc dites-moi. J'attends encore un petit peu, puis s'il n'y a pas de questions, j'arrêterai le live ici. Donc alors, pour vous remettre dans le contexte, c'est pour ceux qui viennent d'arriver, il s'agit d'un live sur les cures de jus. Donc je réponds à vos questions et je vous rappelle que ma formation sur les cures de jus, que j'ai appelée la jusothérapie, est en promotion à moins 50% jusqu'à ce soir minuit. Donc il n'y a pas de questions, donc du coup je vais vous laisser, vous souhaiter une bonne soirée et de vous dire à bientôt dans la formation si vous la rejoignez. Je vous souhaite une belle soirée. Au revoir.